Oh, que la vie est méchante des fois avec nous. Oh, que la vie est généreuse avec nous. Vous voyez, c'est tous ces aléas de la vie qui fassent que nous pourrions facilement cantonner ce que l'on vit d'agréable comme étant une chose que l'on veut conserver, une chose que l'on vit de turbulent, de vouloir l'éloigner. Mais en fin de compte, oui, certes, nous pourrions avoir une tendance à s'enfoncer lorsque l'on vit des choses difficiles, tout comme se sentir porté lorsque l'on vit des choses agréables, mais essayer simplement un seul instant de faire un arrêt sur image et de constater que si nous ne vivions que des choses agréables, comment pourrions-nous signifier, mesurer l'importance voilà, des choses qui seraient moins agréables ou plus agréables. Vous voyez, on voit bien que le contenu de l'un nous permet d'accéder à un autre et de pouvoir le reconnaître comme étant quelque chose de, voilà, de significatif et faisant partie du mouvement de la vie. Euh, de ce fait, lorsque l'on pourrait être dans ce conditionnement de s'affliger d'un état qui serait défavorable, d'un état qui serait perturbant, de comprendre que nous ne faisons que le nourrir et l'entretenir et le faire durer dans le temps. Et l'invitation de la vie, c'est vraiment une invitation à accepter, quels que soient les états que l'on vit, sans s'y accrocher. Et rassurez-vous, autant les moments agréables que désagréables. Il n'est pas honorable et juste de pouvoir s'agripper comme sangsue sur la peau à ce que l'on vit de bien et d'agréable. C'est ainsi d'ailleurs que l'on pourrait se conditionner à être en relation, une belle relation avec une personne et s'imaginer que cette personne restera toute notre vie et doit le rester toute notre vie. Ce qu'il faut vraiment ressentir, c'est que l'existence est un cycle, elle passe, et que tout est sur un système d'évolution, de prendre une place à un moment donné et de disparaître l'instant d'après. De prendre conscience que nous sommes tous dans des situations où la roue tourne, où nous pourrions être dans une situation où on se sent pleinement rempli d'énergie, comme on pourrait se sentir vidé complètement d'énergie. Mais en relatant cet état de fait de la nature, de l'univers, c'est de constater, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de constater que sans l'un et sans l'autre, comment pourrions-nous quantifier que l'on vit quelque chose de bien ou quelque chose de moins bien. Donc l'un et l'autre est nécessaire pour pouvoir être finalement centré dans un présent absolu, sans forcément s'accrocher à ce que l'on pourrait estimer d'être négatif, ni à ce qui est positif. Les deux sont vraiment quelque chose qui nous permettent d'être dans ce présent et de le glorifier. Et si on est dans cette capacité de le faire, vous verrez que tout passe, tout est source d'apprentissage et qu'au travers de ces vagues montantes et descendantes, nous ne faisons qu'apprendre et je crois et je suis même certain que l'univers, la vie est faite d'apprentissage.